Bonjour, cette vidéo concerne la CBR 1000F SC21, c'est les modèles 1987-1988. Les problèmes que l'on peut rencontrer sur l'alternateur. Du jour au lendemain, on peut avoir un bruit sur l'alternateur. Cet alternateur, il se trouve ici, juste derrière le carénage. Bon, mon carénage est un peu découpé, mais sinon, même fermé. Il se trouve au même endroit, lui, l'alternateur. C'est lui. Hein. L'alternateur, c'est celui-ci, et il a marqué Honda dessus. Donc cet alternateur, il y a à l'intérieur deux roulements. Il y a un des deux roulements qui, avec le temps, s'abîme et commence à gripper, grogne, siffle, enfin bref, fait un bruit. Et en règle générale, on pense qu'il faut changer l'alternateur, mais non. En fait, on a la chance d'avoir sur ce modèle un alternateur que l'on peut réparer. Alors l'alternateur, le voici. C'est un deuxième alternateur que j'ai de réserve. Donc, le voici. C'est un modèle, tout ce qu'il y a de plus basique, on va dire. Et à l'intérieur de celui-ci, ben, il y a deux roulements, dont un qui fait les siennes, qui est celui qui se trouve juste ici, hein, dans le carter, en bout d'arbre, en fait. Alors, je vais vous montrer tout ça. Voilà, une fois ouvert, ce couvercle, c'est celui qui se trouve ici. Hein. Il est maintenu par trois longues vis, en fait. Très reconnaissable, il est marqué en gros Honda en plein centre. Voilà, le petite astuce, c'est de retirer les trois vis et après de le dégager doucement en arrière pour pouvoir l'extraire. En fait. À l'intérieur de ce de ce cache, en fait, ce couvercle, ce cache, ce capot, on a ce roulement qui vient, lui, dans ce logement, juste là. Et ben c'est lui. C'est lui qui grippe et qui fait du bruit. Donc celui-ci est à changer. Heureusement, on n'est pas obligé de démonter l'alternateur du bloc moteur. On peut simplement agir en retirant le flanc de carénage comme je vous l'ai montré tout à l'heure. On retire le flanc de carénage et on retire les trois vis qui maintiennent ce couvercle. Et ensuite, on l'extrait hein, doucement en y allant, pas comme un sauvage. On peut s'aider avec des fils de fer que l'on passe hein, dans les oreilles ou les délogements des vis et en tirant en arrière. Et surtout, moi, ce que je recommande, hein, c'est tout bête, mais c'est vital d'avoir un décapeur thermique. On prend le décapeur thermique et en même temps que l'on commence à tirer dessus, ben on chauffe ici, juste là. Ça correspond pile poil derrière à l'endroit du roulement. Alors, on va permettre au métal, à l'aluminium, de se dilater un peu, ce qui va libérer le roulement, et ça va être beaucoup plus facile. Donc, une fois qu'on a retiré ce couvercle, eh ben, il suffit juste de changer ce roulement et de le remettre après en place, et c'est reparti. Hein. C'est vraiment pas compliqué à faire, et ça sauve l'alternateur. Après, il y en a un deuxième. Il y a un deuxième roulement qui se trouve, lui, de l'autre côté. Côté moteur, ici, hein, déjà extrait, il est dans le logement qui est là, avec un joint spi. Ce roulement est un petit peu grossier, on va dire, mais par contre ultra résistant. On le change si on veut refaire entièrement la rénovation d'un alternateur, mais sincèrement, c'est rare qu'il s'abîme. En plus, il est lubrifié par l'huile moteur. C'est pour ça que juste derrière, il y a un joint spi d'ailleurs, afin d'éviter que l'huile passe dans l'alternateur. Et lui, il est vraiment blindé. Hein. C'est un truc de fou. Il ne risque pas de s'abîmer, celui-là. Voilà. Donc, bah, bon, profitez-en, changez-le, ainsi que le joint SPI, si vous voulez rénover entièrement l'alternateur, comme là, je suis en train de le faire. Hein, il y a toutes les pièces détachées, qui ne sont pas nombreuses. Hein, là, vous voyez, il y a le circlip, le circuit qui tient le roulement. Il y a ensuite le fameux joint SPI hein, qui est là. Et puis il y a le roulement qui est derrière. Le demi-arbre, le demi-rotor, on va dire, lui, il y a une rondelle qui vient dessus et ensuite un boulon, un écrou, pardon, un écrou qui vient le fixer dessus, qui vient le serrer. Donc bon, franchement, il n'y a pas grand-chose
comme pièce, un joint, ensuite un torique qui vient sur le tour ici, qui fait étanchéité quand la pièce est rapportée sur le moteur. Et puis c'est tout. Il y a pas plus de pièces que ça. Voilà. Bon, bah écoutez, je l'ouvre entier, je vous montre. Bien, donc voici, hein, c'est ouvert là, c'est ouvert en entier. Donc d'un côté, on a le bobinage, hein. De l'autre côté, bon, alors, c'est le stator. Ici, on a le rotor qui est en deux parties, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, ces deux parties qui viennent s'emboîter l'une dans l'autre ici, qui permet d'avoir la pièce au complet. Voilà. Alors cette pièce est en deux parties parce qu'elle vient encager en fait le stator dedans, hein. Le stator il vient d'un côté comme ça, et puis ensuite il y a l'autre pièce qui vient par-dessus, ici, là, comme ça, hein. Tac. Ce qui permet de pouvoir avoir la friction, enfin pas la friction, mais l'excitation d'un côté et de l'autre. Voilà. Bien, donc ça c'est retiré. Maintenant, il ne reste plus qu'à changer les roulements. Donc le premier à faire, bon bah celui-ci par exemple, on va le prendre. Tout bête. Pour le faire, comme je vous le disais, décapeur thermique. On prend le décapeur thermique et on chauffe. On chauffe ici, à l'endroit où il doit aller. On va commencer à prendre le roulement. Alors lui, si on veut vraiment pousser les choses jusqu'au bout et ne pas avoir du tout à forcer, il suffit simplement de le mettre dans le congélateur pendant une paire d'heures. Il va être très très froid. Ensuite, quand on va l'approcher et le poser directement dessus, il va avoir tendance à y aller presque tout seul. Enfin, presque tout seul, parce que en fait, ce roulement qui se met dedans est un roulement spécifique. À savoir qu'il a une bague autour, une petite bague ici, là, que l'on voit sur l'ancien, sur le vieux. Cette bague est une bague à effet ressort, en fait. Alors, ils appellent ça un isolateur. Je ne sais pas pourquoi ils appellent ça comme ça. Mais cette bague, elle permet donc d'enserrer, on va dire, ce roulement. Je ne sais pas, par contre, elle dépasse. Alors, c'est le côté un petit peu délicat quand on insère le roulement, en fait. On le met comme ça. Donc, quand il est bien, quand lui est froid et que la pièce, elle, est chaude, quand on le met comme ça, il a tendance à vouloir descendre presque tout seul. Alors, avec un petit tournevis, bah, on vient comprimer la languette ici, pour contrarier l'effet ressort de la pièce. Et on appuie bien ici, là, sur le pourtour, hein. Faut pas abîmer en tapant ou autre chose au centre, là, hein. Faut bien le faire rentrer sans forcer. En fait, il rentre sans forcer. Donc on comprime la petite bague ressort et on le rentre dedans. Et quand il va tout à fait au fond, quand il est bien mis tout à fait au fond, bah déjà ce carter-là, il est prêt, hein. On le met de côté. Celui-là, c'est réglé. On s'attaque ensuite au deuxième. Alors le deuxième, lui, bon, un petit peu plus, pas plus compliqué, un peu plus de contraintes. Donc le roulement, lui, se met par ce côté-là. Hein, on voit bien ici, il y a les poffrements ici pour pouvoir le glisser dedans. Donc c'est ce roulement-là, hein, qu'on va rentrer dedans. Effectivement, pareil, hein, je conseille de chauffer un peu la pièce. Ici, on chauffe au décapeur thermique. Le roulement, ensuite, lui, on le lubrifie légèrement. On peut le placer aussi au congélateur pendant une paire d'heures, l'histoire qu'il y ait vraiment une différence, un choc thermique, on va dire, entre les deux, qu'il y ait une rétractation du roulement par l'effet du froid, et qu'il y ait une augmentation de la dilatation de la pièce et qui va le recevoir. C'est beaucoup plus facile encore. Donc lui, on va le mettre en place. Pareil, on le rentre délicatement, hein, c'est pas la peine de forcer. On n'a pas besoin de forcer en fait, hein, dessus. On le rentre dedans, il va rentrer jusqu'au bout, jusqu'à la fin de son logement. Et on remet par-dessus, après, le circlip. Il y a ce circlip qui vient se loger ici, là. Il y a une gorge qui est faite pour le recevoir. Donc après, on remet le circlip en face, en face de la gorge, et puis c'est réglé. Voilà, de ce côté-là, c'est fait. Il ne restera plus qu'à le retourner
Et pareil, hein, peut-être un petit coup de chauffe, mais là c'est beaucoup plus léger à faire. Et là on rentre le SPI tout neuf, hein, qu'on va mettre dans ce sens-là, comme ça. Euh, SPI, on va dire celui-là il se trouve à peu près partout, hein, c'est un SPI double lèvre. C'est pas très compliqué, mais je vais vous donner quand même les références de toutes les pièces là qu'on va changer, hein, les deux roulements et puis le SPI. Voilà, donc après on le rentre dedans, bon pareil, hein, c'est pas la peine de forcer, on peut prendre une cale de bois qui fait largement le diamètre et puis appuyer dessus, normalement ça doit y aller, hein, franchement, par contre lui un joint SPI on tape jamais dessus parce que sinon il va se découper. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ces deux choses-là, les deux pièces sont prêtes, on les met de côté et elles sont prêtes. Alors la petite chose un petit peu particulière, c'est que, comme je vous le disais, le stator, lui, est pris en sandwich par le rotor. Donc il va falloir, pour ça, rentrer en tout premier cette pièce. Et cette pièce, elle va venir se glisser une fois qu'on va avoir le roulement qui va être mis ici en place. La pièce va venir se glisser comme ceci dedans. Voilà, comme ça. Alors, là, c'est un petit peu plus sportif. Pourquoi? Parce que cet arbre, avec ses cannelures, est fait pour ne pas avoir de jeu du tout avec le roulement. Alors, on va s'en apercevoir très vite. Si on prend ici le roulement et qu'on le présente sur le bout de l'axe, il rentre. On se dit, merveilleux, c'est facile. Non, non, c'est pas si facile, parce qu'il rentre que jusque-là. À partir de l'endroit où il y a vraiment à le rentrer, et il nous reste quand même un bon centimètre et demi à peu près à rentrer. Donc là, pas le choix. Moi, pour ne pas galérer du tout, ce que j'ai fait, eh bien, j'ai encore une fois chauffé délicatement, mais alors là, quand je dis délicatement, c'est très délicatement parce qu'il y a déjà le joint SPI qui est mis en place. Donc, j'ai ce roulement qui est déjà en place, le joint SPI de l'autre côté. Là, je chauffe, mais je chauffe vraiment que le roulement. Mais que le roulement. Il faut le chauffer doucement, doucement, doucement pour ne pas cramer le joint SPI qui est derrière. Une fois qu'on l'a chauffé, qu'il est un petit peu dilaté, je vais sortir du congélateur mon rotor. Mon rotor, lui, je l'ai placé, allez, pour être sûr de moi, je le place la veille au congélateur. Il sort, il est givré. Mais quand je dis givré, c'est givré. Hein. Et ensuite, une fois que lui, il est vraiment, vraiment froid, il est à moins 18, et que le roulement, lui, il est à plus 42 degrés, plus 45 degrés, ça rentre. Ça rentre. Sincèrement, on n'est pas obligé de forcer. On va juste un tout petit peu aider en tapotant très peu sur le bout, hein, ici. Mais franchement, en tapant ici un petit peu, il va rentrer tout seul. On l'entend tout de suite. D'ailleurs, il vient faire son petit clank-clank quand il est totalement rentré dedans. Voilà. Donc ça, c'est la chose un petit peu délicate. La première chose, on va dire, un petit peu délicate. Une fois qu'on a rentré cet arbre, donc il va dépasser comme ça. Hein. Il dépasse de dedans. Hein. On a ça, en fait, je vous montre. Donc imaginons que le roulement est en place. Et ça va donner ça. Hein. On a cette pièce qui est rentrée comme ça. Voilà, ça rentre comme ça. Donc une fois qu'il est comme ça, bon, eh ben, facile. À la suite de ça, on lui met le bobinage, juste là. Et une fois qu'on a placé le bobinage, eh ben, on referme avec la deuxième moitié de rotor qui vient encager le bobinage. Voilà. Cette partie, une fois qu'elle est faite, déjà, on a les trois quarts les trois quarts du boulot qui est fait. Hein. Après, il reste plus que à remettre le capot. Hein. Le capot par-dessus, qui vient se mettre, lui, en bout, comme ça. Voilà. Et un petit peu plus délicat, oui, effectivement, à rentrer, puisqu'on a le roulement qui est là. Alors ce roulement, en plus, bon, c'est un roulement étanche. Alors, qui dit roulement étanche, dit roulement avec des parois
plastique en nylon, je ne sais pas exactement, mais bref, c'est une matière plastique, une matière issue de la pétrochimie. Donc on ne pourra pas le chauffer comme un fou, quoi. Hein, parce que sinon on va fondre cette paroi-là, et puis il est foutu, puisque c'est un roulement étanche. Alors il faut y aller modérément, c'est toujours pareil. Hein. Moi, ce que je conseille de faire, bon, ici, sur le bout, cette partie qui va venir dans le roulement, hein, qui vient se mettre, qui vient se loger comme ça, euh, je, je la nettoie, mais alors quelque chose de très, très, très appliqué. Je la nettoie énormément. Ensuite, une fois que je l'ai nettoyée vraiment comme il faut, j'ai tendance à passer un petit coup de paille de fer triple zéro, ou alors sinon un petit coup de papier de verre 800 avec un tout petit peu d'huile, vraiment pour faire quelque chose qui soit lisse comme une peau de bébé. Il faut vraiment que ça soit très 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 bien, très très lisse, très glissant, hein, pour qu'on galère pas à pouvoir le remonter. Une fois que c'est fait, bon, bah, on le pré-lubrifie. Alors moi, j'ai tendance à utiliser du WD-40, mais on peut utiliser n'importe quelle huile fine. De toute façon, c'est pas le peu qu'on va mettre qui va gêner quelque chose. Donc on met un petit peu de lubrifiant, d'huile sur cette partie-là. Et ensuite, eh ben, toujours pareil, hein, on va venir placer bien comme il faut le couvercle dessus, en l'alignant comme il faut. Parce que si vous avez bien remarqué une chose, chez Honda, ils ne font pas les choses à moitié. En fait, c'est asymétrique. Les deux pièces sont asymétriques. Euh, les, les repères, il n'y a pas besoin d'en prendre pour les vis. Les vis, elles viennent s'aligner que si le carter est au bon endroit. Il est aligné par rapport à son socle. On n'est pas en face. Voilà. Bon, après, il y a une chose qu'on peut vérifier facilement, c'est que normalement, avec le stator en place, on a un alignement qui est de toute façon facile à pouvoir retrouver. Voilà. Maintenant, pour pouvoir remettre cette pièce en place, avec son roulement ajusté, qui va venir se glisser sur l'axe, et ben voilà, hein, vous avez compris. Le roulement, lui, il est déjà dans ce couvercle. Et ben, on va venir le positionner au-dessus. On ne force pas. On va sentir qu'il commence un tout petit peu à se présenter bien, à se rentrer dedans, on va dire. Et là, quand on est sûr qu'il va bien se loger dedans, parce qu'on est aligné, et ben avec le décapeur thermique, tout doucement, on chauffe là, on chauffe là, on chauffe, on chauffe, on chauffe. Et puis avec un petit maillet en bois ou en caoutchouc, et ben on tapote. Mais quand je dis tapoter, c'est tapoter, hein, pas de grands coups. On tapote ici, on tapote, on tapote, on tapote. Et le capot, lui, il va venir s'engager par petits à-coups jusqu'au fond. Hein, on va avoir à un moment un bruit sourd. Le bruit sourd, ça correspond, en fait, quand les deux parties sont totalement rentrées. D'un côté, on va avoir ici le fond, là, cette gorge-là va correspondre à la gorge, celle-ci, du fond. Hein, donc elle est calée. Et puis ensuite, le couvercle qu'on va rajouter par-dessus, pareil, il y a une petite gorge qui est là, qui va venir se caler dans la rigole, qui est juste là, sur le pourtour du couvercle. Donc, arrivé à un moment, on ne peut pas aller plus loin. Et on remet donc les vis, les trois vis sur le pourtour du couvercle, là, qui traversent entièrement tout, puisqu'elles viennent se loger après ici. Hein, donc, elles vont traverser extérieurement, bien sûr, elles ne passent pas à travers, hein, pour pas gêner. Mais bon, elles vont venir et elles vont venir serrer définitivement l'alternateur pour finaliser le montage. Voilà, tout ça c'est très 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 simple. Un petit peu de précaution, y aller modérément sur les coups, puis jouer avec les chocs thermiques en fait, hein, jouer sur le fait du froid et du chaud qui vont permettre d'y aller gentiment, sans forcer. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a été utile. À une autre vidéo.